Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et oui, on continue, y compris un jour férié. Et ces résumés d'ailleurs qu'on fait du lundi au vendredi, vous êtes de plus en plus nombreux, non pas à les voir, mais à les écouter directement en format podcast. Je vous comprends, ça vous évite de voir ma tête au quotidien, ça fait plaisir. Plus sérieusement, pour suivre ce format quotidien en version podcast, il suffit de taper les actus du jour ou alors Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast ou encore Deezer. On est sur toutes les applications de podcast. Donc voilà, c'est une autre façon de suivre ce format au quotidien, du coup n'hésitez pas. Dans l'actualité, on va commencer par parler d'Amazon aux États-Unis qui est au cœur d'un nouveau scandale, celui des bouteilles d'urine. Alors je sais, dit comme ça fait assez étrange, mais en réalité le sujet est très sérieux. En fait, tout a commencé sur Twitter lorsqu'un élu démocrate américain, Mark Pocan, a accusé Amazon de pousser ses salariés à uriner dans des bouteilles. Selon lui, certains salariés d'Amazon sont tellement surchargés de travail que pour ne pas prendre de retard dans leur livraison notamment, ils sont obligés d'uriner dans des bouteilles pour éviter d'aller aux toilettes. Alors face à cette accusation, le compte officiel d'Amazon a répondu plutôt avec ironie en déclarant, je cite sur Twitter, « Ne me dites pas que vous croyez à ce truc d'urine dans les bouteilles, si c'était le cas, personne ne travaillerait pour nous. » Mais le problème c'est que suite à cet échange sur Twitter, eh bien des dizaines de témoignages de salariés d'Amazon ont commencé à affluer sur les réseaux sociaux, affirmant que si certains sont obligés parfois d'uriner dans des bouteilles pendant leurs heures de travail. Certains ont même partagé des photos de bouteilles remplies d'urine et pire encore, d'autres avouent avoir déjà été obligés de déféquer dans des sacs en plastique à l'arrière de leur camion car ils n'auraient pas eu le temps de s'absenter pour faire leurs besoins durant leur livraison. Alors ce lundi, Amazon a finalement reconnu que ses salariés se retrouvaient parfois dans des situations où faire ses besoins n'est pas évident. Cette affaire relance en tout cas le sujet des conditions de travail au sein d'Amazon, un sujet qui est souvent pointé du doigt aux États-Unis mais aussi en France. Affaire à suivre donc dans les jours à venir. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. On va parler de ces dîners très chics dans des restaurants qui se tiennent en ce moment à Paris malgré le coronavirus, avec notamment des accusations qui pèsent sur des ministres. En fait, tout a commencé avec la diffusion d'un reportage de M6 vendredi sur l'organisation de soirées, de dîners luxueux dans les beaux quartiers de Paris, et ce alors que tous les bars et les restaurants sont actuellement fermés à cause du contexte sanitaire. Les journalistes se sont notamment rendus en caméra cachée dans un restaurant clandestin qui proposait des menus entre 160 et 490 €. Écoutez, voilà, on se fait plaisir, j'ai l'impression dans ce restaurant, et on voyait notamment des clients et des serveurs sans masque qui ne respectaient pas les gestes barrières dans ce restaurant. Et ce qui a surtout fait parler, c'est que dans le sujet, un homme affirme anonymement avoir dîné la semaine dernière avec, je cite, un certain nombre de ministres dans plusieurs restaurants clandestins pendant le confinement. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Mais heureusement qu'on peut faire ça. Non mais enfin, écoutez, ça serait grave si on pouvait pas faire ça, non, je sais pas. Alors après quelques recherches, les internautes et médias ont découvert qu'il s'agissait de Pierre-Jean Chalençon, un riche collectionneur et propriétaire du Palais Vivienne à Paris, qui organise de tels événements et de tels restaurants le soir. Pierre-Jean Chalençon avait d'ailleurs accordé une interview en février au youtubeur Sam Zira dans laquelle il affirmait qu'il avait beaucoup d'amis au gouvernement comme la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ou encore le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Gabriel Attal qui devait selon lui venir dîner prochainement dans son club privé à Paris. Alors face à cette polémique, bien Pierre-Jean Chalençon s'est rétracté dans un communiqué en affirmant qu'il faisait, je cite, de l'humour en évoquant la présence de ministres, mais vous l'imaginez, ça n'a pas convaincu tout le monde, ou alors à minima, ça a fait beaucoup réagir. Alors plusieurs ministres ont réagi, comme le ministre de l'économie Bruno Le Maire qui s'est dit convaincu qu'aucun membre du gouvernement n'avait participé à ces dîners et qu'il était d'ailleurs curieux d'avoir des noms. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal de son côté a affirmé qu'il ne croyait pas une seule seconde à cette histoire et qu'il ne connaissait pas Pierre-Jean Chalençon. De son côté, la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa a réagi en expliquant que si des ministres avaient effectivement enfreint des règles, il fallait qu'ils soient pénalisés, je cite, comme n'importe quel citoyen, mais aussi qu'ils démissionnent du gouvernement.
Et enfin, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé au préfet de Paris d'ouvrir une enquête sur ces fameux restaurants clandestins. Il faut savoir que les organisateurs de ces soirées risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende pour mise en danger de la vie d'autrui. En tout cas, cette polémique, elle relance la question de l'inégalité entre les personnes les plus aisées et les plus pauvres pendant la pandémie, notamment avec ce système d'amende de 135 € si vous êtes dehors alors que vous n'êtes pas censé être dehors, 135 € quand vous êtes au SMIC ou alors que vous êtes étudiant, c'est beaucoup, alors que 135 € quand vous êtes très riche, et bien logiquement c'est quasi rien. Au passage, c'est intéressant de noter que sur ce sujet, et bien dans plusieurs pays nordiques, notamment en Finlande, un certain nombre d'amendes sont proportionnelles à vos revenus, donc plus vos revenus sont élevés, et bien plus l'amende pour un excès de vitesse par exemple sera élevée. Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, et là en l'occurrence c'est pas mal un récap de 2 actus qui se sont passés ce week-end, et donc on va pouvoir évoquer rapidement aujourd'hui. Alors première actu qui s'est passée ce week-end, l'homme d'affaires Bernard Tapie et sa femme ont été victimes d'un cambriolage très violent dans la nuit de samedi à dimanche chez eux en Seine-et-Marne. Ils ont été réveillés dans leur sommeil par 4 hommes en combinaison noire qui les ont frappés avec une matraque et ligotés avec des câbles électriques. Les cambrioleurs ont ensuite pris la fuite avec des bijoux de grande valeur sans se faire repérer ni par le gardien qui surveillait la maison ni être vus par les caméras de vidéosurveillance. Alors logiquement, une enquête a été ouverte pour retrouver les auteurs. Le couple Tapie de son côté se dit très fatigué. Ils sont retournés à leur domicile hier soir après un passage à l'hôpital. Deuxième actu, toujours en France, 343 femmes, dont la chanteuse Vanessa Paradis ou encore l'ancienne ministre de l'Éducation nationale sous François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem, ont signé un manifeste dans le journal du dimanche où ils demandent l'allongement des délais légaux d'accès à l'avortement. Faut savoir qu'aujourd'hui en France, une femme ne peut plus avorter au-delà de 12 semaines de grossesse, ce qui oblige certaines femmes qui se rendent compte trop tard de leur grossesse par exemple, à se rendre à l'étranger pour avorter dans un pays où la loi le permet plus tardivement. A noter au passage, pour avoir tout le contexte historique, il est assez important que ce manifeste, il fait directement écho à un autre manifeste qui a marqué l'histoire de la lutte pour le droit à l'avortement. En effet, le 5 avril 1971, donc il y a tout juste 50 ans, 343 femmes, dont Simone de Beauvoir ou encore Catherine Deneuve, signaient un manifeste où elles avouaient s'être fait avorter au moins une fois dans leur vie. Une tribune qui était publiée donc en 1971 à une période où l'avortement était passible d'une peine de prison. Alors quelques années plus tard, le droit à l'avortement est finalement inscrit dans la loi, avec notamment la loi Veil en 1975, portée par la ministre Simone Veil. Alors où est-ce que je me trouve aujourd'hui? Aujourd'hui je vous ai fait voyager dans un coin plutôt sympa, on va pas se mentir, on était plutôt bien ici puisqu'on était sur l'île de Pâques, une île du Chili isolée dans l'océan Pacifique. C'est le navigateur hollandais Jacob Roggeveen qui a donné ce nom à cette île puisqu'il a tout simplement découvert ce territoire un dimanche de Pâques en 1722. Bon alors vous avez très sûrement déjà vu cette île en photo car elle est très connue pour ses grandes pierres en forme de visage. Elle remonterait en fait au XIIe siècle et les théories sur leur présence sur l'île sont nombreuses. Certains parlent notamment de cérémonies funéraires ou encore de liens avec une religion à l'époque. Le résultat, quoi qu'il en soit, est très impressionnant, vous le voyez. Alors le débat vendredi c'était le suivant, êtes-vous favorable au fait de masquer le nombre de dislikes sur les vidéos? Vous le voyez actuellement sur les résultats, vous êtes une grande majorité à dire que non, il ne faut pas masquer le nombre de dislikes. Quant au débat du jour, eh bien c'est le suivant, le montant d'une amende doit-il être proportionnel au revenu de la personne qui la reçoit? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, ça se passe directement sur l'onglet communauté, vous avez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents. Écoutez, voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Je vous l'ai dit, rendez-vous aussi sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. pour écouter ce format des actus du jour. D'ailleurs, sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles pour nous soutenir. Évidemment, n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les vidéos suivantes. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.